Donc, si tu as tombé sur cette vidéo-là, c'est que probablement tu t'intéresses au trading et que même probablement tu trades depuis quelque temps et tu n'es pas rentable. Soyons honnêtes, si tu serais rentable, tu n'écouterais pas des vidéos de trading. Ben, je suis ici pour te dire une réalité. Okay? Peut-être que tu vas me trouver dur, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire. J'ai perdu des années à pas être assez dur avec moi-même et à pas me dire la vérité. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que je sais, j'ai été dans cette situation-là. Je suis convaincu que vous croyez tous ouais, je comprends pas pourquoi le trading ça fonctionne pas pour moi, etc. Je crois que je mets tous les efforts, etc. La réalité, c'est que vous prenez pas le trading au sérieux. La réalité, c'est que vous faites pas ce que vous avez à faire. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous avez un plan à respecter. Il y a des gens qui croient, des fois je leur dis, bon, vous avez un plan de trading, tu dois prendre un trade par jour, puis ils sont même pas capables de respecter un trade par jour. Puis ils croient qu'en se pratiquant, plus ils vont se pratiquer, en fait, plus ils vont respecter, comme par magie, un trade par jour. La réalité, c'est que c'est tout le contraire, en fait. Plus tu vas pas respecter ton plan de trading, plus tu vas te créer des mauvaises habitudes. Donc, pose-toi la question. Si tu crois vraiment que le temps va arranger les choses, peut-être ça fait 6 mois que tu trades, peut-être ça fait 1 an, peut-être ça fait 2 ans que tu n'es pas rentable et que tu crois que, comme par magie, tu vas devenir rentable, je suis désolé de te le dire, mais c'est faux. Si tu ne changes rien et que tu ne changes pas drastiquement, tu vas jamais devenir rentable et tu es presque mieux d'abandonner tout de suite. Est-ce que je crois que le trading est fait pour tout le monde? Oui, je crois que tout le monde peut réussir dans le trading, a les capacités de réussir. Malheureusement, je crois pas que tout le monde est prêt à réussir. Elle est là la difficulté. Parce que oui, le trading, c'est difficile, mais toutes les choses qu'un bon trader doit faire, en fait, vous les avez déjà dedans de vous. Ça veut dire que respecter son plan de trading, prendre un trade par jour, c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. Donc, si vous ne le faites pas, c'est simplement, en fait, que vous accordez pas assez d'importance dans le trading. Puis, une des choses que je veux vous dire qui est très importante, que vous devez absolument changer, une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas discipliné, que vous respectez pas vos règles, surtout, je sais, des fois, je parle à des gens, peut-être vous allez vous reconnaître. En fait, dans les autres aspects de votre vie, vous êtes des gens quand même assez disciplinés. Il y a juste dans le trading que vous n'êtes pas capable d'être discipliné. Eh bien, la raison pour laquelle vous faites ça, c'est simplement vous devez changer carrément votre identité, vous devez changer vos croyances. Je m'explique. Vous ne respectez pas vos règles de trading car vous ne croyez pas à 100% que c'est la seule façon de réussir. Et donc, si par exemple, vous devez prendre un trade par jour et que vous prenez un trade et que vous le perdez, eh bien, au fond de vous, vous croyez que vous pouvez, vous avez de l'ego et croire que vous allez être capable de récupérer cette perte-là en prenant un deuxième trade. Et la pire chose que le marché va vous faire et qui va vous arriver, c'est que la première fois ou la deuxième fois que vous allez briser votre règle de trading, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, comme par magie, le trade va fonctionner. Et donc là, vous confortez en fait la fausse vérité que vous avez qui est « Ah, ben puisque cette fois-ci ça a marché, ça veut dire que ça fonctionne et donc vous allez ne plus jamais respecter cette règle-là et finalement le marché va toujours reprendre tout l'argent que vous avez fait par accident, par chance à ceux qui ne le méritent pas. » Donc, apprenez à trader et à prendre le trading au sérieux. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le trading au sérieux, je vous mets au défi là, pour le prochain 30 jours. J'ai pas besoin, tu sais, oui, je donne des formations, je fais du coaching personnalisé, mais oubliez mon coaching, oubliez tout ça. Juste vous-même. Si vous n'êtes pas capable pendant 2 semaines, 3 semaines, de vous fixer des règles, vous savez déjà les règles que vous devez respecter, vous savez déjà tout, vous avez probablement déjà une stratégie qui fonctionne moindrement. Donc, si vous n'êtes pas capable d'arrêter l'overtrading, d'arrêter de risquer plus que prévu, d'arrêter de prendre trop de trades, d'arrêter d'être émotionnel, d'arrêter de ne pas respecter votre plan. Si vous n'êtes même pas capable de faire ça pendant 3-4 semaines, posez-vous des questions. Est-ce que vous voulez réellement devenir trader? Est-ce que vous croyez que c'est juste un jeu et que comme par magie, vous allez réussir? Parce que la réalité, c'est que c'est non. Et je vous le dis, le trading, une des réalités que peu de gens vont parler sur Internet puis qui est vraiment très nocif, c'est que le trading, c'est comme un casino géant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut développer une addiction au trading. C'est quelque chose que je vois de plus en plus chez les gens, puis c'est quelque chose que les gens parlent pas beaucoup. Et donc, les gens vont développer cette addiction-là. Donc, ils vont sécréter de la dopamine simplement car ils vont gambler. Donc, ils vont appuyer sur des boutons. Et donc, après des mois et des mois de perte, ils ne cherchent même plus vraiment à gagner ou à perdre. Ils cherchent simplement juste toujours à trader. Et donc, à toutes les fois qu'ils vont trader, ils vont sécréter de la dopamine. Et même s'ils sont perdants, mais ils vont commencer à vivre dans une illusion que,
ils vont finir par être profitables. À force de faire ça, à force, bien, c'est ça qu'on nous apprend dans la vie, à force d'avoir de l'expérience dans quelque chose, on finit par être bon. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de la bonne expérience. Faut arrêter de croire que parce que ça fait 1 an, 2 ans que vous tradez, que le marché vous doit quelque chose. Parce que votre 1 an, 2 ans, si vous avez tradé de la mauvaise façon, il vaut rien votre 1 an, 2 ans. Bien au contraire, en fait. Je vais voir quelqu'un qui a jamais tradé va avoir des meilleurs résultats que vous. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, 2 ans, au lieu d'essayer d'apprendre le trading, au lieu d'essayer de respecter un plan, de rester fixe, vous avez simplement créé une addiction au trading, vous n'avez pas respecté vos règles et donc vous êtes créé des mauvaises habitudes. Et donc pour vous, ça va être plus difficile pour vous qui a 2 ans d'expérience que pour quelqu'un qui est tout nouveau dans le trading car il part avec zéro mauvaise expérience. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi j'ai 2 ans d'expérience en conduite automobile et quelqu'un, par exemple, a 1 mois d'expérience en conduite automobile. Mais la personne qui a 2 ans d'expérience, elle a fait plein d'accidents, elle respecte jamais les limites de vitesse, elle met jamais sa ceinture, elle met jamais ses clignotants. Est-ce que cette personne-là, son 2 ans d'expérience vaut plus que la personne que ça fait 1 mois mais qui respecte et qui conduit convenablement? Non, bien au contraire, la personne ne sait pas conduire et donc son 2 ans d'expérience, c'est simplement un 2 ans de mauvaises habitudes tout simplement. Et il va avoir beaucoup plus de difficultés à devenir un bon conducteur que la personne que ça fait 1 mois qui a tout de suite appris de la bonne façon. Donc, maintenant que je vous dis tout ça, vous devez vous dire peut-être, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué, je vais vous dire, j'ai été dans cette situation-là, je suis pas ici pour vous dire que vous êtes nul, etc. Comme j'ai été dans cette situation-là. Ce que je peux vous dire, c'est, vous devez prendre le temps de vous asseoir et d'être honnête avec vous-même. Première des choses, tous ceux qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, que ça fait plus de 2-3 mois qu'ils tradent, est-ce que vous avez un journal de trading? Est-ce que vous notez tous vos trades? Si la réponse est non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous croyez vraiment que le trading va vous récompenser? J'ai pas été rentable pendant 2 ans, pourtant je journalais tous mes trades. C'est une chose essentielle. Vous croyez à tort qu'en fait, vous pratiquez quand vous êtes sur le marché que vous tradez. La réalité, c'est que quand on exécute, c'est là qu'on se pratique le moins. La réalité, c'est que c'est quand que la pratique vient, quand qu'on peut acquérir de l'expérience, c'est après les trades. Donc, habituez-vous. Faites un journal de trading. Si vous n'êtes pas capable de faire un journal de trading, abandonnez le trading. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à mettre les efforts nécessaires pour devenir trader. Pourquoi le journal de trading est important? Parce que c'est impossible si je vous dis, par exemple, est-ce que vous vous souvenez du trade que vous avez pris le 2 août? Vous ne vous souvenez pas du trade que vous avez pris le 2 août. Donc, le but d'avoir le journal de trading, c'est de pouvoir aller traquer ses résultats et comme ça, de voir qu'est-ce qui fonctionne, garder ce qui fonctionne et enlever ce qui fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de croire qu'il y a une formule magique, que vous allez écouter une vidéo YouTube, par exemple, de ma stratégie, vous allez le faire et que vous allez réussir. Ça serait aussi simple que ça. Tout le monde serait riche du trading et puis je donnerais même pas tous ces trucs-là gratuitement et sérieusement, je vous ferais payer ces trucs-là. La raison pourquoi je les donne gratuits, c'est que je sais que même si je vous donne une stratégie gratuite et que je sais qu'elle fonctionne, vous devez apprendre à la faire fonctionner parce que tout le monde a une lecture différente du marché. Ça veut dire que peut-être que vous, en essayant par exemple la stratégie de cassure, vous allez vous rendre compte que eh bien, vous avez des mauvais résultats quand vous tradez le premier 5 minutes de l'ouverture du marché. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, bien, vous avez des bons résultats sur le Nasdaq et des mauvais résultats sur le Dow Jones. Donc, vous allez supprimer le Dow Jones, vous allez garder le Nasdaq. Peut-être que comme moi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les vendredis, j'ai des moins bonnes journées. Donc, en règle générale, je trade moins les vendredis. Certaines nouvelles économiques, des journées de nouvelles économiques, je vais pas trader. Toutes ces petites choses-là, ces petites règles-là que j'ai créées, je les ai créées simplement grâce à mon journal de trading. Car je journal mes trades et puis à chaque semaine, à chaque jour, je reviens sur mes trades et je regarde en fait. Je n'essaie pas de regarder comment j'aurais pu gagner, c'est normal de gagner. Je regarde comment j'aurais pu moins perdre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, essayez d'optimiser les choses. Puis je vous le dis, plus vous allez soustraire des choses en trading, plus vous allez réussir en trading. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Avoir un journal de trading, c'est essentiel. Puis, comme je vous dis, vous devriez minimum passer au moins 1 heure par jour à, justement, après votre session de trading, à refléter sur votre session de trading, à aller regarder le marché, puis à regarder vos résultats, puis surtout à regarder, bon, est-ce que je fais les mêmes erreurs à toutes les fois? Qu'est-ce qui déclenche mes erreurs? Peut-être même un truc que vous pouvez faire maintenant de nos jours, c'est très facile d'enregistrer son écran. Peut-être vous pouvez enregistrer votre écran pendant que vous tradez, comme ça vous allez exactement voir qu'est-ce qui déclenche peut-être
de l'overtrading, peut-être que vous faites de l'overtrading, en fait, c'est presque sûr que si vous faites de l'overtrading, c'est probablement parce que vous vous mettez à avoir des pertes. Pourquoi vous acceptez pas la perte? C'est probablement que vous risquez trop, donc c'est pour ça que vous l'acceptez pas. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux que vous rentrez dans la tête, si vraiment vous voulez devenir rentable, je vous garantis, hein, il y a personne qui devient rentable sans maîtriser ça. Tout le monde a des stratégies différentes, tout le monde a des façons de voir le trading différentes, ça c'est correct. Mais c'est fondamentaux là, tout le monde les a. Donc, c'est quoi la différence entre vous qui n'êtes pas rentable et les gens qui sont rentables? Vous prenez trade par trade. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez trop gagner. Vous voulez absolument gagner à tous les jours. Vous vous levez, vous tradez pour gagner. Alors que les traders rentables, on veut tous gagner. On va pas se mentir. On est là pour faire de l'argent. La différence, c'est que pour nous, un trade ne vaut rien. Que mon trade d'aujourd'hui soit gagnant ou perdant, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? C'est de la logique. C'est que comment je pense, c'est que même si je trade aujourd'hui avec mon trade gagnant, est-ce que mon but c'est de faire un trade gagnant et c'est tout, j'ai fait un peu d'argent et la vie continue? Non, mon but c'est de vivre du trading. Donc, comment je vis du trading? C'est en faisant une succession de trades gagnants. Et donc, c'est pour ça que je n'attache aucune importance à un trade. Et les traders qui sont rentables vont attacher de l'importance à une masse de trades. 50 trades, 100 trades. Et sur 50, 100 trades, là, ils veulent être rentables. Et elle est là la différence. Et donc, quand que, par exemple, aujourd'hui, je vais perdre, eh bien, je vais pas essayer de paniquer, de me dire merde, j'ai perdu ou essayer d'éviter la perte parce que je m'en contrefous. Je sais que peut-être je peux perdre aujourd'hui, mais gagner demain, après-demain, après-demain, comme je sais que parce que peut-être j'ai gagné aujourd'hui et demain, eh bien, après-demain aussi, je peux perdre et ça change rien. Ça ne va pas déterminer est-ce qu'à la fin du mois, je vais être rentable. Donc, le conseil que je vous conseille en fait de faire par rapport à ce que je viens de vous expliquer, oubliez vos résultats sur une journée de trading. Je veux que vous commencez à regarder votre trading. Quand je veux dire regarder, c'est vous focaliser sur le résultat à chaque mois, une fois par mois. Je veux que vous regardez le résultat du mois. Le résultat de la journée, on s'en fout. Le résultat de la semaine, on s'en fout. C'est minimum le résultat du mois. Comme ça, vous allez un peu vous détacher de cette envie-là toujours d'avoir un résultat. Puis la dernière chose, une des choses aussi les plus que je vois que pas mal de gens continuent de faire les mêmes erreurs sans jamais comprendre, c'est dès que vous gagnez 2-3 trades de suite, vous croyez que vous avez tout compris du trading, vous commencez à avoir de l'ego et le marché va automatiquement vous reprendre tout. Ayez peur du marché. Soyez défensif. Vous savez, moi, c'est quand je suis le plus défensif dans mon trading et le plus conservateur, c'est quand j'ai des séries de gains. Parce que je sais que quand j'ai des séries de gains, automatiquement, mon corps, mon esprit va commencer à vouloir prendre un peu plus confiance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être être moins patient pour attendre mes setups. Je vais plus faire confiance à mon idée de trading. Si je fais trop confiance à mon idée de trading, qu'est-ce que ça peut risquer de faire? Ça peut risquer de faire que je ne trade plus ce que le marché, ce que je vois, mais ce que je pense. Et donc, si par exemple, je vois plein de signes que le marché, le trade va se retourner, eh bien, je vais pas prendre mes profits parce que je suis convaincu, parce que ça fait 5 trades que j'ai eu raison qui ont touché mon take profit. Même chose si, par exemple, le trade va en négatif. Il y a des gens qui vont supprimer leur stop loss. Pourquoi ils suppriment leur stop loss? Parce qu'ils deviennent tellement convaincus qu'ils vont avoir raison qu'ils se disent ah ben non, c'est pas grave. Même si ça vient toucher mon stop loss, je vais enlever mon stop loss. De toute façon, j'ai raison, je prédis marché. Donc le marché devrait remonter. Puis ça, c'est une des pires choses à faire. Soyez très prudent quand vous vous mettez à gagner. Croyez jamais que vous maîtrisez le marché. Et ce que je veux dire par maîtriser le marché, c'est que vous maîtrisez l'art de prédire le marché. Au lieu de ça, restez focalisé à vous dire la seule chose que vous maîtrisez, c'est vous-même. Donc, vous maîtrisez votre gestion de risque, votre gestion des émotions. Donc, c'est vraiment une vidéo comme ça que je voulais faire. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer ces choses-là, je vous le dis tout de suite, que ce soit un coaching personnalisé avec moi, que ce soit n'importe quoi, une formation, la réalité, c'est que vous ne deviendrez pas rentable. C'est au fond de vous. Vous devez vraiment trouver au fond de vous pourquoi vous ne faites pas ça. Est-ce que c'est parce que vous ne prenez pas ça au sérieux? Est-ce que c'est peut-être souvent, des fois, une des raisons que j'ai remarqué que les gens font ça, c'est qu'au fond de vous, vous ne croyez pas au trading. Donc, des fois, c'est de changer ses croyances. Si vous ne croyez pas à 100% que vous pouvez réussir à devenir trader, vous n'allez jamais réussir à devenir trader. Si vous croyez qu'à toutes les fois que vous voyez des gens sur les réseaux réussir en trading, vous êtes sceptique, vous croyez que tout le monde c'est des arnaqueurs, que tout le monde, etc.,
Malheureusement, oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont des arnaqueurs comme dans n'importe quoi, mais moi, je préfère avoir une attitude optimiste et depuis le début, j'ai toujours eu une attitude optimiste dans ma vie et je préfère me dire qu'il y a plus de gens qui sont honnêtes et de gens qui sont rentables pour de vrai que de gens qui sont pas rentables. Et moi, dès le moment que je me dis que, il y a une personne, deux personnes qui sont rentables, je me dis, s'il y a une personne qui peut le faire, je peux le faire. Vous devez comprendre que c'est pas si sorcier que ça de devenir rentable. C'est vraiment simplement, vous devez simplement vous concentrer à oublier l'argent. Celui qui veut faire le moins d'argent en trading, c'est celui qui fait le plus d'argent. Donc, concentrez-vous à devenir un bon trader. Le reste va suivre. Je vous le dis, je le sais que peut-être j'ai répété ça dans des vidéos des milliers de fois, mais c'est la raison pourquoi vous perdez. C'est la raison pourquoi les propres firmes sont aussi rentables. Les propres firmes font autant d'argent car ils mettent des objectifs de gain, etc. Et les gens restent juste concentrés sur les objectifs de gain. Et donc, ils sont prêts à risquer plus et ils vont se prendre des pertes et perdre des acomptes et recommencer. Récemment, je voyais des statistiques que certaines propres firmes ont sorties. 99% des gens ne sont pas capables de faire des payouts. C'est n'importe quoi. Ça veut dire 1% des gens font des payouts. Pourtant, je vous garantis, il n'y a pas 99% des gens qui ne savent pas trader. Il y en a plein qui ont réussi à passer des challenges, mais ils ne se rendent pas au payout. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés sur l'argent. Et donc, une fois qu'ils passent leur challenge puis qu'ils sont rendus au compte financier, comme par magie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais c'est pas qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est qu'ils ne tradent plus de la même manière. Ils sont moins patients, ils acceptent moins la perte. Donc, je vous le dis, essayez de bloquer, oubliez les résultats à court terme. Dites-vous que pour le prochain 6 mois, vous n'allez pas faire 1 $, on s'en fout de l'argent, que vous faites 10 000 $, 1 000 $ ou 0 $, on s'en fout de toute façon. La réalité, je le sais, vous êtes tous comme moi, vous ne faites pas le trading pour faire une somme, c'est-à-dire 5 000 $, 10 000 $. Vous faites le trading pour essayer de vivre du trading, ça veut dire remplacer votre revenu par le trading. Et donc, si vous faites ça pour ça, bloquez le prochain 6 mois de votre vie. Quand je dis bloquer le prochain 6 mois, ça ne veut pas dire arrêter de trader, ça ne veut pas dire tout mettre sur le trading, bien au contraire. Très important d'avoir un travail, d'être stable financièrement, ça va vous aider justement à ne pas vous concentrer sur l'aspect monétaire. Mais ce qui est vraiment important, c'est juste faites les bonnes choses. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de journal de trading, c'est n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. C'est soit vous faites un journal de trading tout de suite après cette vidéo-là, puis vous commencez à journaler tous vos trades. Je sais que ça fait mal quand on fait n'importe quoi, puis que par exemple, on a pris 5 trades aujourd'hui qu'on n'aurait pas dû. Vous n'avez pas envie de journaler ces trades-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de vous souvenir de ça et vous avez envie d'oublier ce moment-là. Mais c'est pour ça que vous refaites les erreurs. Parce que vous essayez de les oublier au lieu de vous en rappeler que ça fasse assez mal pour plus les reproduire car votre esprit, cette douleur-là va tellement être grande qu'il ne voudra plus l'avoir et il va tout faire pour pas l'avoir. Donc, journalez vos trades, regardez qu'est-ce qui fonctionne pas et surtout, essayez d'enlever des choses au lieu de rajouter des choses. Donc, au lieu d'essayer de trouver comment vous auriez pu gagner, essayez de trouver comment vous auriez pu minimiser vos pertes, comment peut-être cette journée-là ne fonctionne moins bien pour vous. Vous allez arrêter, peut-être que vous tradez 2-3 setups différents et que vous avez un setup qui donne vraiment des bons résultats et les deux autres donnent moins des bons résultats. Pourquoi trader ces deux autres setups-là? Gardez-en juste un. Et la dernière chose, comme je vous disais, changez votre identité en changeant vos croyances. Comprenez que vous pouvez devenir rentable. Tout le monde a ça au fond de lui. C'est vraiment pas sorcier et que tout simplement, l'argent n'est pas le but à chaque jour. Le but à chaque jour, c'est simplement d'être un bon trader. Le but à chaque jour, c'est pas de gagner des trades. C'est simplement d'avoir une quantité de trades qui respecte votre plan de trading, votre stratégie et vous savez que votre stratégie est rentable. Donc, si vous avez une donnée de 50 trades, vous savez que sur 50 trades, vous allez être rentable. Donc, on s'en fout que les 10 premiers soient perdants ou gagnants. Ça veut rien dire. Même si je sais que ça peut être difficile de perdre 10 trades de suite, mais la réalité, c'est qu'on s'en fout. Vous pouvez perdre 10 trades de suite et ensuite gagner 40 trades de suite. Le trading, c'est pas linéaire. C'est pas « Ah, j'ai une stratégie de 63%, 66% de gain. » Ça veut dire que je gagne 2 trades, je perds 1. Je gagne 2 trades. Ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez avoir une stratégie de 66% de gain, puis pourtant, perdre 5 trades de suite, perdre une semaine de suite, ensuite gagner 4 trades de suite, reperdre 3 trades de suite, puis là gagner 12 trades de suite, puis reperdre 2 trades de suite, puis en gagner 20, puis en reperdre 11 de suite. C'est ça le trading. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien d'être attaché émotionnellement à un trade ou une micro-quantité de trade. Donc, quand je dis micro-quantité, c'est peut-être une semaine de trading. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que, je vous le dis, cette vidéo-là peut changer votre trading. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Commencez à faire un journal de trading
Puis réveillez-vous parce que vous pouvez le faire, mais vous devez juste arrêter de perdre du temps. Les années passent, les mois passent, et si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Donc, lâchez un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo-là, puis on se revoit la semaine prochaine. Puis j'espère sincèrement du fond du cœur que je vais avoir au moins aidé une personne à se réveiller et enfin devenir rentable.